Bienvenue à l'écoute de la capsule à propos de l'exploration des professions par expérience de travail dans Repère. Lors d'une réorientation de carrière ou même d'un choix de carrière, il peut être pratique de pouvoir trouver des professions qui ont des caractéristiques communes à nos expériences passées, tout en y ajoutant des limitations ou des critères particuliers. Nous allons regarder comment il est possible d'obtenir de tels résultats avec Repère. À partir de la rubrique Professions, dans la section des explorations, vous allez trouver le lien vers Expérience de travail, ici. On accède maintenant à un mode d'exploration qui nous permet d'utiliser nos expériences de travail passées. Mais afin de rendre le processus un peu plus pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter par mettre nos professions passées dans notre porte-document. Donc, on va retourner à la rubrique Professions. Et à partir de la rubrique Professions, avec les mots-clés, on va pouvoir ajouter nos professions. Si on prend l'exemple d'un mécanicien qui a aussi déjà été livreur, on va passer par les mots-clés et aller ajouter ces deux professions-là dans notre porte-document. Donc, si on sélectionne mécanicien, qu'on le recherche, notre exemple, ça va être un mécanicien d'automobile. Donc, je vais aller ajouter le mécanicien d'automobile ici dans le porte-document en cliquant sur le porte-document. Je vais faire une nouvelle recherche, puis je vais ajouter livreur. Donc, on va ajouter le livreur général dans le porte-document. Ensuite, on va retourner à l'exploration par expérience de travail, ici dans la section profession. Donc là, vous voyez, on peut sélectionner les emplois déjà occupés, soit par une recherche de profession, on aurait pu le faire ici, ou récupérer des professions dans notre porte-document. C'est ce qu'on va faire. C'est un peu plus simple pour en avoir plus qu'une, je vous dirais. Donc, j'avais déjà des choses dans mon porte-document, mais je vais sélectionner livreur et mécanicien d'automobile. C'est les deux qui m'intéressent et je vais commencer l'exploration. On voit ici en haut qu'il est écrit emploi déjà occupé 2. On pourrait aller les revoir, on pourrait aller le modifier ici. Puis en dessous, on a les critères d'exploration, c'est-à-dire que dans chacun de ces critères sont cochés les critères qui correspondent aux deux emplois qu'on a sélectionnés combinés. Et puis à gauche, vous voyez qu'il y a 65 professions qui respectent tous les critères cochés. Maintenant, si notre mécanicien nous dit qu'en raison d'un accident de travail, il n'est plus capable de bien percevoir les sons et que ça l'empêche de bien effectuer son travail, on va aller ajouter une mention à propos des sons dans les capacités physiques. Donc ici, capacité physique, vous voyez qu'à gauche, il y a la colonne pour les préférences en jaune et en bleu, la colonne pour les restrictions. Ce qui est déjà de coché, c'est ce qui correspond, comme je vous disais, aux professions que nous, on a déjà mis là, le mécanicien et le livreur. Pour les sons, on va aller dans la perception sensorielle, puis on nous dit qu'il n'est plus capable. Donc, ce n'est pas une préférence, mais ça devient bien une restriction de pouvoir distinguer les sons. On va appliquer ça ici. Et on voit maintenant qu'il y a 57 professions qui sont trouvées qui correspondent aux critères. Puis les 1094, c'est celles qui correspondent aux caractéristiques actuelles, là, les capacités physiques. Si on continue avec le mécanicien, il nous dit aussi qu'il préférait que son emploi futur soit un emploi de niveau secondaire. S'il a retourné aux études, il va y aller au niveau secondaire. Donc, on va aller ajuster nos niveaux de formation. Puis, on va lui mettre seulement secondaire. Donc, on voit maintenant qu'on a 36 professions trouvées qui correspondent aux critères cochés. On pourrait retourner à l'expérience de travail et modifier d'autres caractéristiques ou d'autres critères selon nos besoins. Ou on peut tout simplement aller chercher nos 36 professions. Notez aussi qu'il est possible d'enregistrer sous, donc vous pouvez faire une sauvegarde de votre recherche avec les critères que vous avez sélectionnés actuellement. Donc les 36 professions, si on va les consulter, on les a ici. Puis, on voit qu'il y a toujours la fiche de la profession qu'on peut consulter, mais il y a aussi le pourcentage ici à droite qui nous montre le pourcentage de correspondance entre cette profession et les critères qui sont sélectionnés par rapport à la profession de mécanicien, à la profession de livreur et à ceux qu'on a retirés à cause des limitations ou des critères qu'on a voulu changer. Donc, en consultant ça ici, ça peut nous ouvrir sur de nouvelles professions, des avenues qu'on n'avait pas nécessairement envisagées. Et on peut aller consulter en quoi elles sont correspondantes ou non à ce qu'on a sélectionné. Donc, en cliquant sur le pourcentage, 72% ici,
On nous dit que la fiche synthèse dit 72%. Quand ça diffère, on a la petite flèche rouge qui nous indique qu'est-ce qui diffère et la flèche verte qui nous indique en quoi ça correspond. Donc, vous allez le voir ici, là, toutes les caractéristiques qui diffèrent. L'important, c'est que notre restriction, qui était de pouvoir distinguer les sons, ne soit plus obligatoire. Donc, la restriction est respectée. On le voit avec le R et le crochet. Notre restriction est respectée dans ce cas-là. Le mode d'exploration par expérience de travail nous permet d'envisager des avenues qui sont moins évidentes, mais c'est surtout de pouvoir aller voir en quoi ça correspond, où ça diffère de nos expériences passées, de pouvoir ajuster, que ce soit au niveau des employeurs, du niveau de formation, des capacités physiques ou de vos intérêts reliés au travail. Donc, je vous laisse utiliser le mode d'exploration par expérience de travail qui peut être très pratique en fonction de vos besoins de recherche dans Repère.